Deuxième intervention pour ce matin. Je viens également aussi euh, déverser ici ma pensée au sujet de message que Oncle Guizot a envoyé sur le groupe Famille Ikapi. En écoutant la note vocale, je me rends bien compte qu'il s'agit de notre grand-père. Pour vous qui êtes nos mères, nos pères, nos oncles, il s'agit de votre mère ici parce que semble-t-il qu'il est le petit frère de Feu Maranga Moussavou qui est votre mère, donc nous, notre grand-mère. Dans ce message vocal, ce dernier en fait se lamente du silence qui est le vôtre au sujet de ce qu'il endure comme maladie. Il se plaint d'un ballonnement de ventre qui lui rend mal à l'aise et malheureusement jusqu'ici, aucune concertation n'est faite, aucune décision, aucune initiative n'est prise. Moi, je tenais à dire à la famille Capi ceci parce que j'ai souvent dit ça dans mes propos et je les assume jusqu'à la fin et je ne peux que dire la vérité tout en respectant chacun de nous parce que c'est le minimum qu'on puisse avoir vis-à-vis de la famille. L'amour également est le socle et même l'élément constructeur de notre vivre ensemble. Alors, moi je pense que il ne faut pas que nous puissions dire demain après-demain que la nature a sanctionné les membres de la famille Capi pour des raisons qu'on aurait imaginées nous-mêmes parce que l'on ne veut pas voir la vérité qui est malheureusement barrée ici par une réalité qui est superposée à nos yeux. Moi, c'est quelque chose que j'ai toujours parlé dans le groupe, mais malheureusement, on n'a même pas toujours de réactions. Les gens écoutent. Il y a des grandes personnes dans le groupe qui écoutent les réactions. Il y a des fils, des filles qui écoutent des réactions, mais en principe ici, personne n'accorde un intérêt particulier à ces interventions-là. Alors que les interventions que je fais ici sont utiles, sont nécessaires à ce qu'on discute ensemble pour trouver des solutions. Et c'est encore mieux pour des personnes qui parlent, qui viennent déverser sur la plateforme, bien qu'on se retrouve en réunion, un certain nombre de difficultés auxquelles la famille est confrontée. Alors aujourd'hui, nous parlons de solidarité, nous parlons d'association de Nungu, nous parlons de pas mal de choses. Mais vous voyez que lorsqu'on parle de solidarité, cet élan de solidarité-là ne peut être matérialisé que par les actes. Ça, c'est la réalité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler d'élan de solidarité s'il n'y a pas des actions qui suivent. Sinon, ça devient des simples slogans que l'on prononce tout le temps et puis on ne passe pas à l'action. Papa Yembi, sauf si les oncles ne nous disent pas la vérité sur le lien parental que nous avons. Mais moi, en tout cas, pour ce qui me concerne, c'est mon vrai parent du côté paternel parce que c'est le dernier fils de mon arrière-grand-père. Donc celui qui a mis au monde mon père, c'est son cadet en fait. Papa Yembi c'est son cadet. C'est lui qui a mis au monde mon père. Son cadet c'est Papa Yembi. Donc c'est le dernier de leur ventre. Le dernier, comme on voit tonton Balkis avec les tontons Mohamed et les tontons Guizot. C'est la même chose que c'est le même lien qu'en fait qu'a mon grand-père, c'est-à-dire le père de papa, avec Papa Yembi. Donc chez moi ça c'est légalisé, c'est clair. Bon, de ce côté là-bas aussi, je ne sais pas si c'est toujours plein de ça et que personne n'a plus de disposition. Mais moi, je m'adresse plutôt un peu à ma famille maternelle. Donc, vous. En l'occurrence, les oncles, les neveux, les nièces et tout le monde. C'est que Papa Yembi en ce moment se plaint de quelque chose et on ne prend pas en compte. Il le fait même souvent quand il vient rendre visite, puisque apparemment, c'est quelque chose que moi j'ai souvent demandé ici même à mes oncles. Mes oncles qui, malheureusement, qui sont souvent que chez eux et refuse d'une manière volontaire à venir vers les enfants. Même rendre visite à un enfant, c'est une équation impossible dans notre famille. Parce que on s'appuie beaucoup sur les belles filles, on ne voudrait pas que les belles filles nous manquent de respect, on ne veut pas ceci. Donc il y a toujours en fait une visualisation négative, en tout cas de la part des parents,
même s'il faut mettre à péril la relation qu'il y a entre les enfants et les oncles, parce qu'ils ont des femmes, peut-être que si on nous voit tout le temps là-bas, les belles filles vont nous manquer de respect. Alors qu'ici, il ne s'agit pas de venir tout le temps chez les enfants, bien tout le temps chez les neveux. Mais en passant, ça fera du bien qu'un neveu reçoive la visite de son père, de son oncle. Moi, je vois ça toujours avec tonton Guizot. Tonton Guizot, quand il est sur Libreville, il est arrivé chez moi plusieurs fois à Dragage, ou à Mindoubé, là où j'étais avec Céleste. Il est arrivé. Et s'il y a quelque chose à se partager, que ça soit dans le verbe, ou bien que ça soit dans autre chose, on se partage. Mais ce que je n'ai jamais compris, c'est que certains ne peuvent pas le faire pour des raisons que je viens d'évoquer ici. Et je ne sais pas si là on parle d'élan de solidarité. Donc ici, Papa Yembi fait le contraire. Il montre même un exemple, qu'il est votre oncle, mais il vient vous rendre visite. Il est votre oncle, mais il est tout le temps à côté de vous. Et il vous donne même de ces nouvelles qu'il est malade et ceci. Mais quelle est notre réaction? C'est la question que je voulais poser, parce que tonton Guizot a lancé ce message-là, a posté ce message vocal-là. C'est pour que nous réagissons. Quelle est notre réaction? Parce que ici, ça ne doit pas être des enfants qui prennent des décisions. Nous sommes des petits-fils. Mais il y a d'abord ces enfants, ces neveux directs. Et c'est vous qui incarnez cette veste-là. Quelles sont les dispositions, quelles sont les mesures qui peuvent être prises en charge? C'est pour ça que je disais la dernière fois, je veux revenir là-dessus, je veux faire un message spécial sur le remboursement de la caisse de l'association de Nungu. Parce qu'il y a certains qui disaient non, on est pris par un certain nombre d'occupations, je pense qu'on peut aller un peu plus tard, on peut résoudre ce problème-là un peu plus tard et tout ça. Je disais, parce que souvent on est incompris. Je disais la dernière fois que on aura beaucoup d'événements qui vont suivre beaucoup de situations. Et si on s'appesantit sur les situations du présent, on ne va jamais résoudre les anciens problèmes. Donc voilà où nous sommes. Qu'allons-nous faire par rapport à la situation de Papa Yembi?